Si je vous dis que l'Europe soutient ce qui se passe actuellement à Goma, est-ce que vous allez me croire? Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe actuellement à Goma, il y a une milice armée appelée M23 qui est en train de massacrer les populations et de piller les richesses du Congo de ce côté-là. Écoutons ensemble cette vidéo qui nous explique que l'Europe et l'Union européenne ont un rôle à jouer dans ce qui est en train de se jouer actuellement au Congo. Écoutons ensemble. Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, le M23, non seulement est en train de tuer les enfants, ça c'est un génocide. Ils sont également en train de piller les richesses. Le M23, je dois préciser, n'est pas le seul groupe armé présent dans cette région-là, mais c'est le groupe armé le plus important. Il y a plusieurs milices armées qui sont présentes à cause de la présence des richesses minières de cette zone. Selon un rapport des Nations Unies, présent actuellement au Nord Kivu, au Congo, sont 3000 à 4000 soldats rwandais qui sont présents en train d'agir aux côtés du M23 au Congo. Antonio Guterres a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais. Ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a... L'Union européenne a signé un accord privilégié avec le Rwanda sur les matières premières, sachant pertinemment que le Rwanda ne possède pas de matières premières. Les pays de l'Union européenne, la Pologne, la Belgique, l'Espagne sont en train de financer l'armée rwandaise, d'envoyer le matériel, d'envoyer 900 millions de dollars à un pays. Mais on se demande, mais c'est pour faire quoi en fait? C'est pour faire quoi? Un pays qui en principe, à part le Congo où ils sont ce conflit-là, il n'a pas de situation de crise dans laquelle on dit
ils ont besoin absolument d'armes pour se défendre, ils ont besoin absolument d'argent pour fortifier leur armée. À quoi donc ça sert? On comprend bien avec ce qui est en train de se passer, le M23 et tout ce qui se passe autour, que l'Union européenne, les pays de l'Europe, forcément seraient en train de financer le Rwanda pour aller chercher les minerais au Congo. C'est ce que la vidéo est en train de nous dire. C'est ce que les accords qui ont été signés également sont en train de nous dire. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. Vous vous rendez compte? Donc, si l'Europe ne finançait pas cette guerre, elle serait terminée depuis longtemps. Parce que oui, le Rwanda devant le Congo, c'est un très petit pays en termes de dimension et un très petit pays en termes de population. Le Rwanda, c'est un peu plus de 16 millions d'habitants. 16 millions d'habitants. Le Congo, c'est 110 millions d'habitants. Le Congo est le pays le plus grand de toute la sous-région et également le pays le plus peuplé de toute la sous-région. Donc, potentiellement, elle aurait la puissance humaine pour pouvoir battre le Rwanda dans une guerre, si c'est que les cartes étaient distribuées de façon équitable. Et là, on comprend que sans l'aide des puissances européennes qui envoient le matériel de guerre de dernière génération, un reportage dernièrement d'un média très suivi faisait état du fait que actuellement au Congo est utilisé par la milice M23 des missiles sol-air. Des missiles sol-air, vous en douterez certainement, ce sont des armes qui coûtent extrêmement cher. Ce sont des armes de pointe qu'on utilise très souvent dans des lieux de combat précis, lorsqu'il y a véritablement une guerre. Et on se demanderait où est-ce qu'ils ont pris l'argent pour acheter de tel matériel. Et là, on comprend où est-ce que l'argent sort. L'argent sort de l'Occident, de l'Union européenne et des alliés, des entreprises privées qui ont besoin des minerais qui sortent du Congo à bas prix. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue
parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. Vous l'aurez compris, la solution actuellement est non seulement de mettre la pression et de continuer de parler de ce conflit jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, parce que chaque jour, des milliers de personnes perdent la vie. Chaque jour, des milliers de personnes sont déplacées. Ils ont grandi sur un territoire, ils ont leur famille, leurs ancêtres, leurs enfants qui ne sont plus d'ailleurs scolarisés parce que l'Union européenne, certaines entreprises privées, certains pays de l'Occident continuent de financer cette guerre qui continue de tuer plusieurs personnes. Et oui, nous devons le faire savoir à tout le monde, nous devons écrire, nous devons continuer de parler jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour le Congo. Vous êtes sur Mba Media, si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner car chaque jour nous publions sur la chaîne une vidéo sur des thèmes variés de l'actualité, des podcasts et également nous faisons des débats. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Mba Media. D'ici là, portez-vous bien.